Salut à tous, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Adolphe Frédéric de Suède. Alors, Adolphe Frédéric de Suède, il a été prince-évêque de Lübeck, c'est trop difficile à prononcer, de 1727 à 1750. Puis après, il va devenir roi de Suède et grand-duc de Finlande de 1751 à 1771. À sa mort en fait. Mais c'est qui ce Frédéric de Suède ? Alors, il est né en 1710 à Gottorp et il est mort en 1771 à Stockholm. On va commencer par le chapitre 1er. Sa famille. Alors, il est né au château de Gottorp, dans la ville de Schleswig. Il est le fils de Christian Auguste de Holstein-Gottorp et d'Albertine Frédéric de Bade du Larche. En 1744, il avait 34 ans, il épouse Louise Ulrich de Prusse, née en 1720 et morte en 1782, qui est sœur du roi Frédéric II et fille de Frédéric Guillaume Ier de Prusse. Il a eu 4 enfants avec Louise Ulrich. Gustave, 1746-1792, qui succède à son père. Il épouse en 1766 Sophie-Madeleine de Danemark, 1746-1800. Charles, 1748-1818, qui est régent puis roi de Suède. Il épouse Charlotte de Holstein-Gottorp, 1758-1818. Frédéric Adolphe, 1750-1803, duc d'Östergötland. Pour cet enfant, il a juste inversé les noms en fait. Et Sophie Albertine, 1758 et 1829. Le second chapitre parle de sa biographie. Il est le seigneur d'un fief nommé Eutin, c'est ici. À partir de 1739, il est également administrateur du duché de Holstein-Gottorp. Les États de Suède, sous la pression de la Russie, le désignent pour le trône le 3 septembre 1743. En 1751, il reçoit la couronne et rétablit la paix avec la Russie. Pendant la totalité de son règne, Adolphe Frédéric ne détient aucun pouvoir vu qu'ils sont confiés au Parlement de Suède et de Finlande, qui s'appelle le Riksdag. Il tente 2 fois de se les procurer. La première occasion se présente en 1755, lorsque poussé par son épouse, la reine Louise Ulrich, il tente de retrouver une partie de ses droits royaux. D'ailleurs, ça a échoué, si vous voulez savoir au lieu de chercher sur internet. Et la seconde fois, c'est son fils Gustave qui le dirige pour cette action. Et il arrive à renverser le Parlement, mais c'est impossible d'avoir le pouvoir du Parlement. Et enfin, le troisième chapitre, sa fin. Il meurt d'une indigestion, c'est quand même stupide pour l'époque, en 1771 au palais de Stockholm. Après un riche dîner composé de caviar, d'une soupe de choux, de harengs, de homard et de choucroute. Et tout ça arrosé de champagne. T'imagines pourquoi ils sont gros à l'époque. Bon, peu importe. Le pire, c'est qu'il reprend 14 fois son dessert favori, le semla. Une brioche fourrée suédoise servie dans du lait chaud. Les écoliers suédois se souviennent de lui comme le roi qui mangea jusqu'à en mourir. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Ah oui, au fait, c'est son fils Gustave qui va le succéder en 1771, sous le nom de Gustave III. Merci d'avoir regardé ma vidéo, abonnez-vous et laissez un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Ah oui, je n'ai plus de casque micro que j'utilisais pendant mes précédentes vidéos. J'ai dû utiliser le micro de mon ordinateur qui n'est pas très bien. Mais ne vous inquiétez pas, je vais bientôt acheter un nouveau micro de meilleure qualité. Allez, on se revoit à la prochaine vidéo. A plus!